Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça pète la forme, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. C'est le week-end et qui dit week-end, comme je vous ai dit, petite vidéo YouTube. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler de nouveau de MMA. Pour ceux qui sont sur la chaîne et qui kiffent justement les sports de combat, je voulais vous parler du Predator, c'est-à-dire de Francis Ngannou, qui a quitté l'UFC à la fin de l'année 2022, comme vous le savez, et qui depuis peu a rejoint une organisation concurrente à l'UFC, le PFL. Il a signé comme étant un combattant phare de la division du PFL, la catégorie poids lourd. Il fait suite justement à la signature d'un autre francophone à la personne de Cédric Doumbé qui a aussi rejoint l'organisation quasiment en même temps que Francis Ngannou. Et pourquoi je voulais parler de ça? Parce que quand Francis Ngannou est parti de l'UFC, il est parti de l'organisation de l'UFC, ça a fait beaucoup parler. Beaucoup de personnes disaient qu'il faisait une erreur, qu'il n'aurait pas pu partir, qu'il aurait dû rester pour pouvoir combattre Jon Bone Jones, puisque c'était le combat qui est en train de se dessiner pour le titre de champion de la catégorie des heavyweights, c'est-à-dire des poids lourds. Cependant, il a décidé de claquer la porte parce que ça faisait plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'il était en foi, voire en conflit avec l'UFC, mais plus particulièrement à la personne de son président qui est Dana White. Donc, beaucoup de personnes disaient que oui, il n'aurait pas dû partir, il aurait dû rester pour pouvoir nous donner le combat qu'il aurait pu, le combat tant attendu que tout le monde voulait voir entre lui et Jon Bone Jones. C'est sûr et certain, tout le monde aurait voulu voir ce combat-là. Tous ceux qui aiment les sports de combat auraient justement signé pour voir ce combat-là. Cependant, selon moi, il ne faut pas regarder le problème que par un seul angle de vue. Il faut le regarder dans plusieurs angles. Et pour pouvoir comprendre justement pourquoi Francis Ngannou justement est parti du PFL, il faut comprendre d'abord d'où il vient. Alors Francis Ngannou, qui est francophone, mais c'est un Camerounais, c'est africain, d'origine camerounaise, il est parti très tôt justement de son pays pour pouvoir vivre son rêve et devenir boxeur professionnel. Donc il est parti clandestinement du Cameroun, il a dû passer de pays en pays en passant par l'Algérie puis par l'Espagne pour pouvoir arriver justement en Europe par l'Espagne. Il est arrivé clandestinement avant d'avoir un titre de séjour sur le sol français. Mais il a eu beaucoup de désillusions parce que ce n'était pas forcément ce à quoi il s'attendait. Il a fait un moment, il était dans des foyers. Il a été SDF pendant un moment. Et c'est des sports de combat qui justement ont permis de sortir la tête de l'eau. Alors il n'a jamais oublié dans un coin de sa tête qu'il voulait devenir boxeur professionnel. Même si c'est une carrière de combattant de MMA qu'il a embrassé parce qu'il avait les aptitudes aussi pour. Et peut-être pas qu'il n'a pas trouvé de personne qui aurait pu le coacher pour devenir boxeur professionnel. Mais le gars, il sort vraiment de loin. Il a risqué sa vie dans l'eau, dans le désert, tout ça pour pouvoir franchir certaines justement barrières, pour pouvoir arriver en Europe, pour pouvoir vivre son rêve. Il a eu pépin sur pépin, il a réussi justement à surmonter tout ça. Il a subi beaucoup justement de pression à l'UFC parce qu'au bout d'un moment, il voulait aussi renégocier son contrat pour pouvoir être mieux payé et que justement les combattants aussi de l'UFC soient mieux payés, soient mieux couverts par une couverture justement maladie. Il a en fait œuvré, il a essayé d'œuvrer pour beaucoup de personnes, pour lui mais aussi pour beaucoup de personnes, chose qui ne lui a jamais été accordée. À noter qu'il voulait aussi, comme Conor McGregor à un moment qui était parti de l'UFC pour aller combattre Floyd Mayweather, il a voulu aussi organiser un combat de boxe pour pouvoir vivre de pas vivre de sa passion, mais au moins avoir l'occasion de faire au moins un match de boxe professionnel dans sa vie. Chose que le président de l'UFC a totalement refusé. Et c'est de là qu'il y a eu beaucoup de tensions qui sont nées entre eux, entre déclarations interposées, mais même pas interposées, parce que Francis Ngannou, il ne répondait même pas. Mais Dana White a été quand même très incisif, très trash sur Francis Ngannou. Donc il a avalé des couleuvres, en private, en coulisses. Il n'a jamais rien dit. Quand il avait ses choses à faire sur le ring, dans la cage, il les faisait. Et malgré le fait justement qu'il gagnait et tout, il n'était pas reconnu à sa juste valeur. Il y avait toujours quelque chose qui clochait parce que justement, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en coulisses, il y avait beaucoup de choses qui se passaient et il n'était pas, vu sous les meilleurs auspices par Dana White. Et quand il n'est pas vu sous les meilleurs auspices par ton patron, par le directeur de l'entreprise dans laquelle tu travailles, c'est toujours compliqué.
c'est toujours compliqué, tu vas toujours te retrouver un peu isolé, même s'il a reçu du soutien. Et c'est pour cela, pour toutes ces raisons-là, que le gars, il est parti. Alors maintenant, quand il est parti, beaucoup de personnes étaient sceptiques, se disant, ouais, il a un certain âge, il est parti, on ne sait pas où est-ce qu'il va signer. L'UFC voulait faire de lui le poids lourd le mieux payé, c'est vrai. L'UFC voulait renégocier son contrat vers la fin pour faire de lui le combattant le mieux payé. Mais comme Francis Ngannou l'a dit au début, c'était pas qu'une question d'argent. Alors forcément, il y a de l'argent, nous ne sommes pas des bisounours, on ne vit pas dans le monde des bisounours, on sait que il y a de la thune, ça parle de thune. Cependant, ce n'est pas que pour ça qu'il est parti. Il voulait une meilleure condition pour les combattants qui, quand ils entrent dans la cage, risquent leur vie. Donc, il voulait de meilleures rémunérations pour pouvoir mettre la famille à l'abri, ce qui est totalement compréhensible. Chose qu'il n'a pas eu, il est parti. Alors, il y a eu ça. Ça a pris un peu de temps. Je discutais même avec certains amis à moi qui sont passionnés de MMA comme moi, qui me disaient, ouais, mais bon, il a eu une hype à l'UFC, il n'a pas eu une si grande hype que ça. Maintenant qu'il est parti, la hype va retomber parce qu'il n'a pas maximisé sur cette hype-là. Alors que ça faisait à peine 3 mois que le gars était parti de l'UFC. 3-4 mois, ah ouais, les gens voyaient déjà le destin, je vais dire, noir pour lui. Et bien encore une fois, même si je pense qu'il a quand même douté, il est resté, il a patienté, il a négocié justement ses contrats et il a réussi finalement à signer au PFL en devenant justement le combattant qui sera, il sera mieux payé au PFL qu'il aurait été payé justement à l'UFC. Il est devenu ambassadeur du PFL Afrique, c'est-à-dire il est président du PFL Afrique, donc ambassadeur du MMA en Afrique, chose qui n'avait encore jamais eu lieu avant. Donc le PFL lui a donné cette casquette-là, lui a donné cette importance-là, chose justement qu'il voulait. Il a réussi à négocier des contrats pour ses futurs justement adversaires et la plupart justement des combattants qui sont, qui sont au PFL pour une revalorisation salariale. Et lui, il a négocié justement son salaire. Et cerise sur le gâteau, il a réussi justement à obtenir un combat contre le champion du monde poids lourd WBC de boxe anglaise, Tyson Fury. Donc il est parti de l'UFC, il a signé son gros contrat au PFL, il aura son combat de boxe justement et il va toucher pas 1, pas 2, pas 3 millions justement pour ce combat-là, mais il devrait toucher au moins 10 millions pour le combat justement qui va être organisé, et c'est officiel maintenant, qui va être, je crois que ça va être soit au mois d'octobre ou de novembre. Et ironie du sort, il y a l'UFC qui a organisé quasiment à 1 ou 2 semaines d'intervalle le match justement pour la ceinture de poids lourd entre John Jones et Stipe Miocic. Pour pouvoir faire de l'ombre à Francis Ngannou, je ne sais pas. En tout cas, ces deux combats-là auront lieu à ce moment-là. Mais pour moi, déjà, Francis Ngannou, le gars, il a remporté son pari sur toute la ligne. Il a pris le risque de partir. Il a négocié ailleurs. Il a réussi. La majorité de ce qu'il a demandé, il l'a obtenu. Et il aura son fameux match de boxe, justement, ce qu'il a toujours voulu faire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant qu'il soit combattant de MMA, il voulait être combattant professionnel de boxe anglaise. Le gars, il a 36 ans, bientôt 37 ans. D'accord? Il n'est pas tout jeune. Le gars, il profite de toutes les opportunités qu'il a pour pouvoir les maximiser. Donc, toutes les personnes qui sont sceptiques, moi, je suis désolé, moi, je vois un gars qui est... C'est un win-win, en fait. C'est un win-win. Il a réussi, justement, à tenir tête à Dana White, et c'est pas facile de tenir tête au président de l'UFC. Il a réussi, justement, à obtenir ce qu'il voulait obtenir que l'UFC ne voulait pas lui donner. Mais voilà, au final, il n'est pas perdant. Il est perdant sur aucun, justement, des plans. Il a totalement gagné. Et quand on apprend par la suite que ça a été révélé que Dana White avait essayé de négocier en zoom avec Tyson Fury pour que Tyson Fury vienne en MMA pour pouvoir faire un match d'exhibition contre John Jones, on voit que ce que justement Francis Ngannou a fait, ça l'a piqué au vif, ça a touché son orgueil et il a voulu mettre des bâtons dans les roues de Francis Ngannou. Et il n'a pas réussi. Donc, franchement, je suis content pour le gars. J'espère que vous allez regarder justement ses débuts au PFL, mais avant ça, j'espère que vous allez regarder le match qu'il va faire contre Tyson Fury. Comme je l'ai dit, soit ce sera en novembre, soit ce sera en octobre, mais ce sera pour bientôt. Vraiment, j'espère que vous allez suivre ce combat-là. Moi, je suis super content pour le gars parce que quand tu regardes son parcours et que vous voyez d'où il vient et là où il est maintenant, voilà, pour moi, c'est un parcours de champion. C'est un parcours de champion et justement, c'est une très grande leçon qu'il nous apprend dans son parcours de vie qui est
de ne jamais, au grand jamais, accepter d'être la pute de personne. Quand vous avez quelque chose en tête, quand vous voulez justement atteindre vos objectifs, il y a des gens qui ne veulent pas que vous réussissiez, qui veulent que vous restiez à leur botte. Tenez leur tête, d'accord? On fait de tenir leur tête, c'est parti. Comme on dit, le plus gêné s'en va. Si justement ce que vous voulez ne vous est pas accordé, et vous, en plus il n'y a pas le respect, claquez la porte et partez. Si vous avez du talent, si vous croyez en vous, vous allez toujours justement réussir à rebondir. Et c'est ça justement que Francis Gagnon nous a appris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi justement, je vous ai parlé de quelque chose qui me touche beaucoup et qui, comment dire ça, qui me motive beaucoup. C'est-à-dire croire en soi et ne jamais lâcher. Donc j'espère que au moins les personnes qui auront regardé cette vidéo-là auront été aussi motivées que moi parce que c'est un très beau message. Je vous souhaite un bon week-end. Si jamais vous voulez discuter de la vidéo avec moi en commentaire, n'hésitez pas. C'était Caro, je vous dis à plus tard.